Bonjour, je suis Angela Jabert. Si vous me découvrez pour la première fois, bienvenue. J'accompagne les entrepreneurs à bâtir une activité pérenne, éthique, profitable, porteuse d'un vrai sens qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du passage à l'action. On en parle beaucoup. Vous avez envie de changer votre vie, il faut passer à l'action, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Le passage à l'action, pour moi, c'est évidemment l'action. Mais par action, je pense aux actions concrètes. Admettons que vous ayez par exemple un projet d'expatriation. Je vais parler de ce projet-là parce qu'il va parler à beaucoup de monde. Beaucoup de personnes rêvent d'aller ailleurs. Beaucoup de personnes rêvent de soleil, de sable, d'une vie avec davantage de liberté. J'ai moi-même fait le choix il y a 5 ans maintenant de quitter ma vie parisienne de juriste pour m'expatrier à Bali. Île de laquelle j'accompagne aujourd'hui des milliers de personnes à se créer des activités porteuses de sens, à s'aligner à leur mission de vie, à exploser leurs résultats, tout ceci en gardant, je dirais, leur âme, leur spécificité, leur talent et en distribuant au monde leurs compétences. Lorsque j'ai pris la décision de m'en aller, de tout quitter pour partir à Bali, il fallait évidemment que j'ai un minimum de plan. Je n'avais pas un plan sur la façon dont tout allait se passer par la suite. Par contre, j'avais dessiner dans mon esprit toutes les étapes qui étaient nécessaires pour que je puisse m'installer ici de façon durable. Si par exemple l'expatriation est votre projet, c'est bien de choisir une destination. C'est bien de vous imaginer avec les pieds sur le sable en train de servir des cocktails à peut-être votre future clientèle. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'évaluer les risques dès le début et de pouvoir faire un plan précis de toutes les actions que vous allez devoir mener pour atteindre votre vision, cette vision d'excellence. Passer à l'action requiert donc de savoir dans un premier temps ce que vous voulez précisément faire. Tout comme une enveloppe sans adresse n'atterrira nulle part, vous ne pouvez pas réaliser un objectif que vous n'avez pas clairement identifié à la base. La deuxième étape du passage à l'action est d'écrire de façon précise toutes les étapes qui doivent vous mener à la réalisation de votre objectif et d'identifier les besoins matériels, notamment, qui vont vous être nécessaires pour l'atteindre. En ce qui me concerne, lorsque je suis partie à Bali, j'ai fait un ratio entre le coût de la vie locale et donc l'argent qu'il allait me falloir économiser pour pouvoir subvenir à mes besoins les premiers mois. Tout ça, en fait, c'est parce que j'ai anticipé l'imprévu. On ne sait jamais sous combien de temps on va être capable d'atteindre un objectif, sous combien de temps on va être capable de trouver un emploi, sous combien de temps on va être capable de pouvoir assumer un certain train de vie. C'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir également anticiper toutes les réalités matérielles. Également, une assurance santé, si vous avez des enfants, pouvoir les scolariser. Tout ceci, ce sont des choses qu'il faut anticiper pour éviter de vous retrouver au dépourvu et malheureusement connaître le sort de nombreux expatriés qui, après seulement 1 an dans le pays, sont obligés de rentrer chez eux parce qu'ils n'avaient vu que l'aspect soleil, l'aspect vie facile, mais absolument pas la réalité du quotidien. Il est également important de vous tenir au fait des obligations administratives qui vous permettront de vous établir durablement sur place. Quelles sont les possibilités pour vous de travailler? Quelles sont les possibilités pour vous de monter une société? Quels sont les prérequis en termes de diplôme? Parce que dans de nombreux pays, comme par exemple l'Indonésie, vous ne pouvez pas être embauché si vous n'avez pas des compétences spécifiques à apporter au pays. Tout ça, ce sont des choses qu'il est nécessaire, encore une fois, d'anticiper pour savoir à quoi vous attendre et surtout pour savoir si vous allez être capable d'assumer votre vie sur place. Une fois toutes ces grandes étapes dessinées, une fois que vous avez clairement le budget que vous allez devoir investir dans votre projet, toutes les réalités administratives, eh bien, il est temps de vous lancer. Par vous lancer, je parle d'actions extrêmement concrètes qui peuvent par exemple être commencer à économiser pour pouvoir justement assumer ce train de vie. Prendre des contacts sur place qui vont pouvoir vous accompagner dans vos diverses démarches administratives. Peut-être commencer à trouver un logement à distance ou voir si vous allez pouvoir trouver une solution d'hébergement temporaire sur place le temps de vous stabiliser. Tout ceci sont des choses que vous devez impérativement anticiper pour éviter là encore de vous mettre en danger. J'ai tendance à dire qu'il est nécessaire de prendre des risques pour pouvoir réussir sa vie, pour pouvoir l'améliorer, mais certains risques peuvent être modérés et surtout il y a toujours une part de choses qui nous est possible d'anticiper, de préparer de façon à arriver dans cette nouvelle vie ou de commencer ce nouveau projet dans les meilleures conditions possibles.
Je vous ai donné l'exemple de l'expatriation, mais en réalité, toutes ces démarches concernent également, par exemple, le business, le fait de créer un projet. Le passage à l'action, c'est l'action concrète. C'est réellement ce qu'il faut que vous reteniez. Ce n'est pas parce que vous allez acheter un livre sur l'entrepreneuriat que vous êtes un entrepreneur en devenir. Ce n'est pas parce que vous allez faire du sport chez vous tout seul que vous êtes un futur sportif de haut niveau. Tout ça pour dire que l'action concrète, c'est réellement placer des actions qui vont dans le sens de ce qu'on veut obtenir et qui nous permettent de nous mettre sur les rails. Un exemple, vous avez envie de créer une activité en ligne. D'une part, il faut identifier cette activité. Ensuite, il faut vous former pour pouvoir obtenir des résultats. J'insiste toujours sur ce fait parce qu'aujourd'hui, effectivement, Internet est un monde de milliers de possibilités. Néanmoins, peu de personnes réussissent. Il y a en plus beaucoup d'usurpateurs qui veulent vous apprendre à faire des choses qu'ils n'ont même pas réussi à faire par eux-mêmes. Donc se former permet d'avoir une méthodologie, permet d'être accompagné par une personne qui a déjà obtenu les résultats que vous souhaitez obtenir, permet de savoir gérer le baisse de motivation, permet de savoir comment faire grandir son activité, ça permet de savoir durer et de pouvoir créer quelque chose de complètement périn. Lorsque j'accompagne des entrepreneurs en ligne à réussir à automatiser leur activité, démultiplier leurs résultats, je suis comme un guide à côté d'eux. Je suis là pour leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, quels pièges éviter, comment durer, comment construire un lien de confiance et de sécurité avec sa communauté, comment optimiser ses résultats et surtout comment faire tout ça de façon complètement éthique, humaine, dans le respect de l'autre, en mettant la clientèle avant le service et le produit, en se permettant de faire un marketing complètement différent, c'est-à-dire un marketing humain et doux et basé sur la confiance et la notoriété. L'entourage dans le passage à l'action est d'autant plus fondamental que parfois nous sommes accompagnés dans la vie par des personnes qui n'ont pas la légitimité de nous conseiller. Lorsque, par exemple, j'ai voulu m'expatrier, je me suis heurtée à tout un tas de réactions, que ce soit de proches, de famille. Et en réalité, avec du recul, je dirais que chacun d'eux a projeté sur moi ses propres angoisses. Entre ceux qui me disaient « mais comment tu vas faire, tu ne connais personne, mais s'il t'arrive quelque chose, mais si tu tombes malade, mais si tu te fais escroquer », entre ceux qui essayaient de me décourager, de mener à bien ce projet tout simplement parce que c'est le projet qu'eux-mêmes nourrissaient mais qu'ils n'osaient pas matérialiser. Et entre ceux qui ont essayé de me conseiller alors même qu'ils ont considérablement échoué à l'étranger, je peux vous dire que je me suis beaucoup découragée. Ainsi, lorsque vous avez un projet, pour en revenir par exemple aux professionnels, il est extrêmement important de vous entourer de personnes qui sauront vous donner les bons conseils et des personnes qui incarnent déjà l'objectif que vous voulez obtenir. On ne choisit pas un coach, un mentor qui ne sait pas de quoi il parle. Comme on ne va pas être accompagné par une personne censée nous faire gagner de l'argent qui vit dans des conditions déplorables, on ne choisit pas un coach business qui n'arrive pas à vivre de ses propres business. Le coach, le mentor, est là réellement pour vous permettre d'emprunter les chemins les plus rapides et aussi pour vous permettre de vous confronter à la réalité des choses, à ce qui est bien, à ce qui est moins bien, à toutes les ressources que vous allez devoir mobiliser pour faire naître votre projet et surtout pour le faire durer. Alors il ne faut pas voir de malveillance partout, il est évident que la plupart des personnes de votre entourage qui vous mettront en garde le font pour vous protéger. Mais dans tous les cas, quand vous êtes dans une démarche de progression personnelle et professionnelle, il faut vraiment aller rechercher des personnes qui incarnent déjà ce que vous avez fait et qui savent de quoi vous parlez. Je me suis beaucoup sentie seule lorsque j'ai lancé mon activité en ligne parce qu'autour de moi, personne ne comprenait ce que je faisais. Pour la plupart des gens, j'avais seulement un site internet, peut-être un blog et personne ne comprenait toute cette démarche de développement professionnel, business, vente que je voulais mettre en place. Il m'a fallu aller chercher des interlocuteurs qui avaient déjà atteint les résultats que je visais pour me sentir comprise, pour me sentir soutenue. Il est également très important que votre entourage soit le reflet de ce que vous souhaitez obtenir. Pour éviter justement d'être entouré de frustration, d'être entouré de découragement et surtout pour trouver l'inspiration, la force et le soutien dont vous avez besoin pour tenir dans les moments difficiles. Changer de vie ne signifie pas quitter forcément sa compagne, son conjoint, quitter ses amis. Par contre, c'est bien vérifier que les personnes qui vous entourent sont dans la bienveillance. Que même s'ils ne pourront pas vous donner les clés pour aller plus loin, ils pourront en tout cas vous donner l'amour pour résister dans l'adversité. Ils pourront être une oreille attentive lorsque vous en aurez besoin. Ils pourront tout simplement être là à vos côtés et vous réjouir de toutes vos réussites.
Si vous avez envie d'être entouré par un coach, bien que je n'aime pas beaucoup ce mot parce que malheureusement, de nos jours, je trouve qu'il est utilisé à toutes les sauces et que ce n'est pas toujours révélateur de l'importance de cette mission, il est fondamental de faire attention à certains points bien précis. D'une part, prenez une personne dont vous pouvez vérifier les résultats. La première chose à vérifier est la crédibilité de votre coach. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de lui quelque part ? Est-ce qu'il a déjà écrit des articles? Est-ce qu'il a déjà été médiatisé? En bref, il est important de pouvoir mesurer ses résultats. Si vous trouvez un coach dont vous ne pouvez pas mesurer les résultats, dont vous ne pouvez pas identifier peut-être les clients, l'audience, il vaut mieux passer votre chemin. Tout simplement parce qu'il faut vous éviter de faire confiance à une personne qui veut vous aider à atteindre des résultats qu'elle n'a pas elle-même atteints. Ce serait un non-sens le plus total. La deuxième chose est de vous mettre d'accord avec cette personne sur ce que vous voulez réaliser. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté en me disant « Bonjour Angela, j'aimerais beaucoup faire ce que vous faites. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec moi ?» Je refuse systématiquement d'accompagner ce type de profil. Pas parce que je veux me protéger, mais tout simplement parce que pour moi, le but d'un coach, d'un mentor, n'est pas de vous amener à calquer sur quelqu'un d'autre, à prendre ce qu'une autre personne a fait pour le mettre à votre sauce, comme on dit communément, mais plutôt de vous accompagner à trouver votre valeur ajoutée, la façon d'en transmettre votre message à vous, parce que vous êtes absolument unique. Je ne crois pas en ces gens qui disent qu'il y a trop de monde sur Internet pour faire la différence. Vous pouvez parler du même sujet qu'une autre personne, mais avec votre patte, vos mots, votre expérience, votre opinion, et cela donnera un résultat différent, et surtout vous allez toucher un type de personne complètement différent des personnes qui vont vibrer avec vous et pas forcément avec une autre personne. Donc il est vraiment important de vous accompagner d'une personne qui saura mettre en valeur ce que vous êtes déjà et qui ne va pas essayer de faire de vous le clone d'une autre personne, parce qu'on peut jouer un jeu sur un certain temps, mais ça ne durera pas. Et le but d'un mentor ou d'un coach, c'est de vous permettre d'atteindre un résultat qui vous permettra de gagner en crédibilité sur du long terme, parce que la crédibilité est ce qui fait toute la différence sur Internet. Lorsque je me suis lancée dans un domaine assez étriqué à l'époque, qui était la spiritualité, le développement personnel, j'étais une des seules personnes à parler très franchement d'âme, de mission de vie, et on me disait « mais tu n'y arriveras jamais, il y a tellement de monde qui font ce genre de choses, ça ne marchera pas ». Simplement, j'ai bâti ma crédibilité, ma réputation sur des produits de qualité, sur un message fort qui me ressemble, que je n'ai pas été emprunté à quelqu'un d'autre, mais qui est lié à ma propre histoire. Et tout ça m'a donné une visibilité qui a fait que vous m'avez peut-être lu dans Psychologie Magazine, peut-être que vous m'avez déjà entendu sur BTLV, sur Radio Médecine Douce. Tous ces médias ont été attirés par mon approche parce qu'elle est authentique et parce que j'ai bâti mon travail sur une approche qualitative, sur la construction d'une activité en accord avec ce que je suis, avec qui je suis et sur l'honnêteté vis-à-vis de ma communauté. Donc trouvez votre voie, trouvez votre place, prenez une personne qui peut vraiment vous accompagner à incarner votre plein potentiel, à transmettre votre message au monde de la façon dont vous le voulez. Par exemple, si vous n'êtes pas très à l'aise avec une approche, je dirais peut-être un peu brusque, business, d'une personne qui va parler d'argent de façon trop honnête, trop franche, prenez une personne qui peut vous aider à amener votre message d'une manière cohérente avec qui vous êtes. Prenez une personne à laquelle vous pouvez associer votre nom sans en avoir honte. Sur Internet, tout reste. Il est donc extrêmement important que vous compreniez que tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez dire, toutes les personnes dont vous allez vous entourer resteront accrochées à votre image. Donc choisissez le coach, le mentor qui colle à ce que vous êtes, qui vous motivera à incarner votre plus haut potentiel et qui incarne déjà la transformation que vous voulez apporter dans votre propre vie. Ainsi, vous allez pouvoir avancer, vous former, gagner en crédibilité, grossir et surtout vous sentir à l'aise avec toutes ces transformations qui vont s'opérer en vous et dans votre vie. Et un dernier point enfin sur la notion d'argent. Beaucoup de personnes rechignent à se faire accompagner par un coach, par un mentor, parce qu'il faut payer. Si vous êtes dans ce cas-là, j'ai envie de vous demander, à votre avis, qui a la responsabilité de votre propre vie? C'est vous-même. J'ai tendance à dire que seul, on peut aller vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Un coach, un mentor, est là pour vous éviter les erreurs qu'il a lui-même commises. Il est là pour vous faire gagner du temps, il est là pour vous faire gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à investir financièrement sur votre projet, c'est que ce n'est pas le bon projet parce qu'il n'a pas de valeur à vos yeux. Il n'a tellement pas de valeur à vos yeux que vous n'êtes pas prêt à y injecter de l'énergie financière. Dans ces cas-là, vous vous êtes trompé de projet et il vaut peut-être mieux essayer
de prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment obtenir. A contrario, si vous êtes prêt à investir, si vous voulez vous donner les moyens de réussir, si vous avez compris que tout n'est pas une question d'argent, mais de valeur ajoutée, que tout n'est pas une question d'argent, mais de ce que vos actions présentes peuvent apporter dans le futur, c'est que vous êtes prêt à vous lancer. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous faire mentorer par une personne qui saura vous amener jusqu'à la réussite. Voilà pour ce sujet, j'espère que toutes ces inspirations vous permettront d'avancer encore plus sur la voie de votre évolution personnelle. Sur ces bonnes paroles et pour pouvoir acter votre passage à l'action, pour vous rapprocher de vos projets, je vous invite à télécharger gratuitement une ressource qui vous permettra de dépasser vos peurs, tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour ceci, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. N'hésitez pas à vous inscrire, j'aurai plaisir à vous faire parvenir ce cadeau. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon compte Instagram qui vous permettra de suivre mes aventures d'entrepreneur à Bali. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt!